Salut à tous, me voilà enfin avec une vidéo livre depuis le temps que je voulais la faire, mais avec tout ce qui nous est arrivé et les enfants, tout ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi à trouver le temps, mais là je suis là avec mes 8 livres à vous présenter. Donc je les ai aimés, d'autres moins. Je vais vous raconter tout ça et après ce sera à vous de vous faire votre propre opinion si certains vous intéressent. Voilà. Donc, je commence avec celui-ci. Philippe Claudel, Parfum. Philippe Claudel de l'Académie Goncourt. Donc c'est un auteur qui est apparemment du coin, donc de par chez moi, des Vosges, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc dans ce livre, je pense qu'on peut appeler ça des petites nouvelles, des toutes petites nouvelles, mais qui elles ont souvent un lien en rapport avec notre région. Voilà, tout ça. Il raconte son enfance, il raconte euh, plusieurs choses au travers des senteurs, des parfums. Enfin, je vais vous lire le résumé, vous allez un peu mieux comprendre. Ce sera un peu moins flou que mes explications. Donc, en dressant l'inventaire des parfums qui nous émeuvent, ce que j'ai fait pour moi, ce que chacun peut faire pour lui-même, on voyage librement dans une vie. Le bagage est léger. On respire et on se laisse aller. Le temps n'existe plus, car c'est aussi cela la magie des parfums, que de nous retirer du courant qui nous emporte et nous donner l'illusion que nous sommes toujours ce que nous avons été, que nous fûmes ce que nous nous apprêtons à être. Alors la tête nous tourne délicieusement. Donc voilà, moi je trouve qu'il écrit très bien. J'étais contente de le découvrir. Et j'étais prise dans ces histoires. Donc on a aussi bien... voilà, alors là je tombe sur une bonne page. On a aussi bien un petit récit sur l'odeur des pissotières, vous voyez, que du parfum de sa mère, de la cigarette, du feu de camp. Enfin, il raconte au travers des parfums des morceaux de sa vie. Et pour certains, j'ai l'impression, en lisant, de sentir, mais c'est la mémoire olfactive, de sentir les parfums ou les trucs qui puent. Je vais le garder, celui-là. Un autre que je vais pas garder, mais je l'ai bien apprécié, c'est aussi un petit recueil de nouvelles, un peu plus longue que celle de Philippe Claudel. C'est Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Donc vous voyez, il y a plusieurs auteurs. Et c'est à chaque fois une petite histoire en rapport avec le sport, donc un sport différent. Donc on peut avoir des champions qui écrivent ou des adolescents qui apprennent grâce au sport à avoir confiance en eux. Enfin, il y a plusieurs histoires différentes selon les styles d'écriture de leurs auteurs. Je vous lis le résumé. Il y a deux types de gens sur Terre, ceux qui font du sport et ceux qui le regardent à la télé. Avec ce recueil de nouvelles, on va enfin à la rencontre du troisième type. Il se compose de 5 auteurs qui ont choisi d'écrire sur ce thème. Avec humour, avec passion, avec colère, Cola Gutmann, Xavier, Laurent Petit, Florence Sévos, Hélène Wheeler et Valérie Zenati nous parlent de courbatures, de sueur, de scores, de défaites et de victoires, d'accomplissement de soi et de conquête de l'autre. Sur les terrains et dans les gymnases, on se remet en question, on fait l'expérience de ses propres limites, on se dépasse ou l'inverse, on découvre qu'on est une nouille et on assume. Que ce soit à la course, au ping-pong, au beach-volley, au tennis ou à la natation, le lecteur, lui, sort toujours vainqueur. Donc, j'ai bien aimé, les histoires sont intéressantes, mais je sais que je ne le relirai pas, il retournera à une cabane. Un autre livre qui m'a déçu par contre, c'est celui-ci, Diablotin Tintamarre Merabout, de Francesca Del Rosso. Il m'a déçu parce qu'à la base, je pensais trouver un livre plein d'humour sur la maternité, un truc un peu déculpabilisant. J'aime bien ce genre de livre, mais celui-là, j'ai pas trop accroché, donc je vais vous lire le résumé et après je vous explique pourquoi. Vous êtes maman ou vous vous apprêtez à le devenir, excellente nouvelle. Vous vous attendez à connaître un bonheur sans faille, là c'est optimiste. Ne vous laissez pas duper par ces super mamans qui considèrent la grossesse comme une période de grâce, se pâment d'admiration devant leur progéniture et se demandent comment elles ont pu vivre avant le jour béni de leur naissance.
Devenir mère a certes ses bons côtés, mais ce sont aussi les nausées, les tétées toutes les 3 heures, les valises sous les yeux, plein de gens bien intentionnés sur votre dos en permanence. On en passe des meilleurs. Rien de plus normal donc que d'avoir envie de jeter l'éponge. Dans ce livre, vous entendrez la voix d'une mère aux remarques drôlatiques et pas toujours très orthodoxes. Les conseils avisés et les légèrement vieux jeux d'une grand-mère. Mais c'est aussi la troisième voie qui s'impose, la vôtre. Vous aurez donc au fil des pages l'occasion de vider votre sac, vous verrez, ça fait du bien. Donc je me suis dit, cool, ça va m'amuser. Mais en fait, euh, l'auteur fait référence à sa fille toujours comme une espèce de bête curieuse. D'ailleurs, elle l'appelle la hyène. Donc bon, je veux bien qu'on appelle ses enfants par des surnoms rigolos ou des trucs un peu... voilà. Mais elle l'appelle vraiment tout le long du livre comme ça, la hyène, quoi. C'est limite, c'est la chose. Donc bon, ok, souvent les enfants nous font suer. On peut même dire qu'ils nous font mais euh, on peut en parler de façon drôle, etc. Mais là, c'est seulement vers la fin qu'elle dit quand même qu'elle aime sa fille. Je sais, je l'ai lu il y a un moment, mais je crois pas qu'il y a un autre moment que vers la fin où elle dit quand même qu'elle aime sa fille et que gna gna gna. Donc je veux bien que la maternité, c'est éprouvant, c'est quelque chose de difficile, mais euh, elle en fait trop à mon goût, quoi. C'est trop dans le négatif. Donc j'ai pas totalement accroché, voilà. Maintenant, une auteure un peu plus connue, c'est Françoise Bourdin, Le choix des autres. Je vais vous lire le résumé et je vous donnerai mon avis ensuite. Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres. Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner, ils vivent sous le même toit, un immense chalet conçu pour une famille nombreuse. Amis depuis le lycée, les deux garçons passionnés de montagne ont entraîné leur famille au cœur des Alpes de Haute-Provence et depuis, 4 adultes et 2 fillettes vivent en harmonie à 900 mètres d'altitude. Mais cette belle entente résistera-t-elle au retour dans la région de l'ex-mari de Clémence qui n'a pas supporté leur séparation et est bien décidé à récupérer celle qu'il considère encore comme sa femme? C'est la jalousie en personne qui s'invite au chalet, au risque de contaminer ses habitants. Alors, j'ai trouvé l'histoire sympa. Après, franchement, en lisant ce livre, j'ai l'impression de regarder un téléfilm de TF1 ou M6, vous voyez. Euh, c'est sympa à lire, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je l'ai lu de A à Z, il n'y a pas de problème, j'ai bien aimé, mais je ne le garderai pas dans ma bibliothèque. Voilà. Celui-ci, en revanche, c'est un autre roman, Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, qui est assez connu. Peut-être vous avez vu aussi le film avec Audrey Tautou et Guillaume Canet qui est super génial. Donc je voulais le résumer. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire différent? C'est de la foutaise, ton histoire de torchons et de serviettes. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Camille dessinait plutôt. Maintenant, elle fait des ménages la nuit. Philibert Aristo pur jus héberge Franck, cuisinier dans son état, dont l'existence tourne autour des filles, de la moto et de Paulette, sa grand-mère. Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de mourir loin de son jardin. Ces quatre-là n'auraient jamais dû se rencontrer, trop perdus, trop seuls, trop cabossés, et pourtant le destin, ou bien la vie, le hasard, l'amour, appelez ça comme vous voulez, va se charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils s'aident à se relever. Donc celui-ci, je l'ai dévoré et j'ai vraiment adoré parce que l'histoire est originale et le fait que quatre personnages très différents les uns des autres justement arrivent à communiquer, à se mettre ensemble pour en fait améliorer chacun leur vie. J'ai trouvé ça super bien. Le film, comme je disais, avec Audrey Tautou et Guillaume Canet, est super aussi. Alors je l'avais vu, mais il y a très longtemps, je me rappelais même plus.
Et du coup, là, après avoir lu le livre, j'ai acheté le DVD et franchement, il est excellent aussi. C'est une très 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 jolie histoire et je vous la conseille. Dans un autre registre, vous connaissez peut-être Matou, l'illustratrice. On voit souvent de ses dessins sur Internet. Donc là, j'ai acheté un livre d'elle qui s'appelle Tout plaquer et Aller prendre un bain. Donc c'est plutôt que de la lecture, c'est surtout des dessins. Voilà, mais j'ai adoré me plonger dans ces dessins, j'ai adoré lire ces illustrations qui sont très jolies et très parlantes et surtout là, ça parle des petits moments à soi ou des petits moments dans une journée d'une maman ou même pas, hein, dans une journée d'une femme. Les moments qui sont bons, qu'on apprécie, qu'on devrait prendre le temps d'apprécier pour se sentir bien. Je vais quand même aussi vous lire le résumé. Donc, je n'ai pas du tout la prétention de faire un livre pratique pour vous apprendre à être heureux. Je vous propose un livre poétique pour faire sourire, pour faire rire, pour se dire ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié tout ça comme c'était chouette. C'est vrai que ça fait souvent penser à notre propre vie. Ce livre est une succession de mes petits moments à moi, vécus ou fantasmés, bien réels ou rêvés, aperçus, à peine entrevus, passés trop vite. Le temps file et nos souvenirs avec. Ce livre est là pour que je me souvienne de ces moments, pour qu'il m'aide à voir la vie du côté le plus joli possible. J'espère qu'il vous permettra de faire tout pareil. Je vous souhaite mille et un petits moments qui rendront votre vie plus belle. Voilà, donc je vais vous montrer, il y a des petits dessins comme ça, ou des choses avec un peu plus à regarder. En tout cas, c'est très agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voici une Bible pour moi. Fabrice Midal, foutez-vous la paix et commencez à vivre. Le résumé est très rapide. Foutez-vous la paix. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Donc en fait Fabrice Midal c'est un philosophe et donc écrivain et en, en développement personnel il est excellent quoi. Ses explications sont d'une clarté et quand tu lis tu te dis mais ouais quoi, ouais, il a trop raison. Je dirais pas que ça se lit forcément facilement, faut vraiment être au calme et avoir les idées claires pour lire ça. Tu vas pas lire trop ça le soir avant de t'endormir, quoi. Mais ça éclaire. Voilà, le développement personnel, il est là. Et Fabrice Midal, il est là, quoi. Voilà, c'est une de mes bibles, je vous le conseille. Il explique par exemple la méditation. Il parle beaucoup de méditation parce que lui médite, mais il en parle de manière, il explique vraiment ce que c'est et que c'est pas tout ce que vous voyez partout qu'il faut se mettre en tailleur et faire comme ça et non. C'est une histoire de pleine présence et voilà, c'est surtout ça qu'il essaie d'expliquer, de défendre dans son livre et il a tout à fait raison. Voilà. Et le dernier, voici Maman du monde de Anya Pamouka et Dorothée Sada. Grossesse, accouchement, soins, éducation, comment font-elles? Ce livre m'a intéressée parce que je me suis dit oui, pourquoi ne voir que en France comment ça marche, comment font les mamans, quels sont les trucs et astuces, est-ce que ceci, cela, notamment l'accouchement ou telle chose de l'éducation se passe comme chez nous. Des fois oui, des fois pas du tout. Euh, donc on nous parle de beaucoup de pays, hein, puis à chaque fois on nous met c'est bien expliqué. Donc une petite carte, le nom du pays, une petite description, voilà, des conseils, des remèdes, et à chaque fois il y a une maman de telle ou telle origine qui explique.
les choses de son pays et c'est super enrichissant. Je pense il y a certains conseils, certains remèdes ou certaines réflexions de maman d'autres pays qu'on peut adapter à notre mode de vie aussi. Donc, je vous lis le résumé quand même. Comment fait-on dans ton pays? Voici la question qu'ont posée Anya et Dorothée à des mamans originaires du monde entier afin de comprendre les traditions et l'expérience de chacune en tant que mère. Savez-vous qu'en Chine, il est recommandé de ne pas se laver pendant les 3 mois suivant son accouchement et que les mamans italiennes soignent leurs petits bobos au lait maternel, que les Turcs mangent très sucré juste après l'accouchement pour ne garder que de ce moment un souvenir agréable, et que les Mexicaines habituent très jeunes leurs enfants à manger du piment, que les mamans barnéennes fêtent son premier jour de marche, les arméniennes sa première dent, et que les Canadiennes préparent un gâteau surprise bleu ou rose pour l'annonce du sexe du bébé. Grossesse, accouchement, soins, éducation, un tour du monde inspirant et enrichissant qui élargira vos horizons et vous apportera des solutions au quotidien. Et voilà, c'est un excellent livre et oui, comme je disais, il est très très enrichissant et plein de bons conseils et ça nous permet aussi de réfléchir. Des fois en France, il y a des comportements qui sont assez restrictifs, et ça fait réfléchir. On se dit ouais, pourquoi je ferais pas plutôt comme ça? C'est peut-être mieux en fait. Voilà, donc voilà tous mes livres. Et encore, j'en ai sélectionné qu'une petite partie, mais du coup, j'en aurai bientôt d'autres à vous présenter si j'arrive à faire une vidéo. Je vous garantis rien. J'espère vous faire ça quand même bientôt. Et voilà, donc dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent, ou au contraire pas du tout. Et si certains vous les connaissez, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude. Et voilà, j'attends vos commentaires et vos réactions. Vous pouvez mettre des +1. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, à bientôt. J'essaye de faire ce que je peux pour faire vivre un peu plus le blog, mais c'est vrai que bon, là, les événements, ça y est, ça commence à se tasser, mais les enfants me prennent énormément de temps et d'énergie et j'arrive pas toujours à prendre le temps pour ça. Pourtant, j'y pense et j'écris, mais j'arrive pas toujours à trouver le bon moment, quoi. Voilà. Mais ça va venir bon, hein. De plus en plus, je pourrais être là et efficace. Et je pense même à d'autres moyens de communication avec vous et tout ça. Et voilà. Ça ne vous empêche pas de réagir, mettre vos commentaires, vos réactions et tout sur le blog. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. À bientôt!